suis née au pied du clocher de la ferme de l'église, au pied du clocher de Saint-Crépin-et-Bouvilliers, qui est un très beau clocher, une très belle église. Donc une ferme, 90 hectares, pas très grande, des céréales, des betteraves, des vaches, des cochons, enfin beaucoup d'élevage. Tout était transformé sur la ferme. Et dès qu'on a été assez grand, ou à pied ou après en vélo, on distribuait à domicile le beurre dans le village. Je suis rentrée en pension en 5e chez les religieuses à Amiens. Je me suis beaucoup ennuyée. J'ai compté les jours, tous les jours, pendant les 4 ans de pension. Mon père, du fait qu'il n'avait pas pu avoir beaucoup d'instruction, il a voulu qu'on aille à l'école au moins jusqu'à 16 ans pour qu'on sache se débrouiller. Malheureusement, j'aurais bien continué. Je rêvais d'être instite ou assistante sociale, enfin bon. Et puis, non, là, j'étais l'aînée, il fallait que je revienne à la ferme. Et les filles, c'était pas nécessaire pour lui qu'elles aient un métier. J'espérais toujours, j'avais quand même fait la demande pour être instite, puisque j'avais un brevet élémentaire, et avec le brevet élémentaire, on pouvait enseigner. Et là, maman, qui était très, très catholique, très pratiquante, m'a dit « Oh là là, si tu fais l'enseignement dans le public, tu vas devenir anarchique, enfin, tu vas laisser tomber la religion, non, c'est pas bien, elle n'a pas voulu. Bon. Je ne sais pas, si j'étais presque majeure, j'aurais pu dire, écoute, je le fais quand même, mais j'ai pas osé, j'ai pas pu, voilà. 23 ans, je rencontre mon mari. On a d'abord habité au Grou. Pour moi, ça a été un changement de vie total. Saint-Crépin, on était 10 à table tous les jours. Il y avait l'ouvrier qui mangeait là avec son gamin dont la maman était partie pendant la guerre avant. Il y avait ma grand-mère, enfin on était 10 à table tous les jours. Du jour au lendemain, on se retrouve au Grou, il y avait 12 maisons. Plus de contact, plus rien. Ça a été difficile pour moi. Bon, heureusement, j'ai attendu les enfants. Mes moments de bonheur dans ma vie, c'est quand je portais mes enfants et quand j'ai eu mes enfants petits. Alors ma vie à ce moment-là, les enfants, puis entre-temps, quand même faire le ménage, la cuisine, etc., les comptes de la ferme, enfin c'était bien rempli quand même. C'est pas évident de reprendre les fermes des parents. À partir du moment, et je vais dire que ça date à peu près des années 60, l'agriculture, ça a été en haut de l'échelle, ministre, centre de gestion, des gars qui, avec un crayon, ont voulu gérer les fermes. Donc, il ne fallait plus d'employés. Fallait automatiquement, si on n'avait plus d'employés, on mécanisait. Par exemple, chez mes parents, il y avait de la luzerne. On nous a obligés après à faire des jachères. La luzerne, c'était une jachère naturelle. Les fermes, c'était des bêtes. Des bêtes, ça veut dire du fumier. Ça veut dire un engrais naturel qu'on éteint. Et là, d'un seul coup, il y a eu les produits de traitement, les engrais, puisque si on supprimait les bêtes, et c'est là où on nous a dit, il faut faire tant qu'un tout. Ça, je me souviens, quand on a repris en 71 la ferme de mes beaux-parents, le centre de gestion nous dit, voilà, vous avez tant de dettes, pour faire 1 centime de bénéfice, il faut faire 72 quintaux de céréales. On n'était plus des paysans, on était des exploitants agricoles. Il fallait faire toujours plus. Donc là, les emprunts, on a dû commencer à déclarer la TVA et puis après on est arrivé très vite à devoir tout enregistrer. Il y a eu une grosse évolution, c'est beaucoup de travail et puis beaucoup de dettes.
Donc j'ai voulu travailler. Là, c'est pas la plus mauvaise période de ma vie non plus, parce que les enfants avaient quitté la maison. Et donc j'ai peut-être un peu j'exagère peut-être. J'ai un peu existé par moi-même. Voilà. Bon. On est la fille de quelqu'un, et ensuite on est la femme de quelqu'un et la mère de quelqu'un. Bon, je joue peut-être les féministes. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Je rencontre automatiquement beaucoup de monde puisque je me suis retrouvée mère. Ça n'a pas été facile non plus pour moi, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne savais pas dire non, il a fallu que j'apprenne à dire non. Hein. Voilà. J'ai fait des mariages. Alors, mon premier mariage, c'était le jour anniversaire de notre propre mariage. Et c'est celui qui me laisse un souvenir sensationnel. Et puis, après, j'ai marié un couple d'homosexuels. Ils m'avaient demandé si je célébrerais le mariage. Et j'avais répondu, écoutez, je suis mère, je dois obéir à la loi. Ce ne sont pas mes idées, mais je le ferai. Et finalement, j'ai fait ce mariage de deux jeunes femmes là, qui m'a vraiment bouleversée. Et on sentait qu'il y en avait une qui était célibataire et l'autre qui avait divorcé pour se marier avec sa compagne. Mais je sentais quand même beaucoup d'amour entre ces deux personnes. C'est pas mes convictions parce que, bah oui, j'ai été élevée, étant un homme, une femme, avoir des enfants, enfin bon, bien sûr que mon mari me disait, je ne supporterais pas d'avoir un fils homosexuel. Moi je dis, moi je l'aimerais toujours. Et il me semble qu'on peut être, qu'il y a quand même encore possibilité de vivre ensemble, même si on n'est pas de la même race, si on n'est pas de la même couleur et pas de la même nationalité. Je voudrais aller en ville, avoir un minimum, le boulanger, le boucher, enfin, voilà, médecin, pharmacien, de rester indépendante. C'est ce que j'aimerais, avoir peut-être Gisors, où il y a un cinéma, où il y a un club où je pourrais aller jouer au Scrabble, ou je ne sais pas quoi, faire des petites sorties, voilà, où je ne serais plus... je vais être quelqu'un de... je serais que moi. Voilà.